Le mental est une force puissante, mais il est aussi parfois notre plus grand ennemi. Il nous entraîne dans des tourments incessants, nourrissant des pensées négatives et des émotions envahissantes. Sans contrôle, il devient un maître tyrannique, nous dictant notre état émotionnel et influençant nos choix de vie sans que nous en soyons pleinement conscients. Pour comprendre ce phénomène, une ancienne histoire bouddhiste illustre parfaitement la relation que nous entretenons avec notre esprit. Il était une fois un homme chevauchant un cheval fougueux sur un chemin sinueux. Il avançait à toute vitesse, semblant pressé, presque dépassé par la cadence imposée par l'animal. Un vieil homme assis sur le bord de la route observa la scène et interpella le cavalier. « Où vas-tu si vite » L'homme sur le cheval, désorienté, répondit « Je ne sais pas, demande à mon cheval. » Ce récit illustre une réalité profonde. Nous sommes comme cet homme à cheval, emportés par la force de notre mental, sans direction consciente. Nous avançons sans toujours savoir pourquoi, soumis aux pensées qui nous assaillent et aux émotions qui nous dominent. Un moine bouddhiste, observant cette scène avec ses disciples, leur posa une question. « Qu'avez-vous vu » Un disciple répondit. Le cheval semblait incontrôlable, menant son cavalier sans destination précise, soumis à sa course effrénée. Le moine acquiesça et expliqua que ce cheval représentait notre esprit. Nous sommes les cavaliers, mais dans la plupart des cas, nous ne maîtrisons pas notre monture. Notre mental nous pousse d'une pensée à l'autre, d'une émotion à une autre, sans que nous ayons réellement le contrôle. Vivre ainsi, en laissant notre esprit nous diriger au gré des impulsions et des automatismes, revient à avancer sans boussole, sans maîtrise sur notre propre existence. Nous sommes alors vulnérables à l'anxiété, au stress et aux émotions négatives qui prennent le dessus. Mais si nous apprenons à canaliser cette force, à devenir le maître de notre mental plutôt que son esclave, nous pouvons transformer notre vie. Dominer son esprit ne signifie pas l'éteindre ou le brider, mais lui donner une direction, choisir consciemment nos pensées et reprendre le contrôle sur nos émotions. Cette vidéo est un guide pour ceux qui souhaitent ne plus être soumis à leur esprit, mais le diriger avec clarté et force. À travers ces conseils essentiels, inspirés des enseignements bouddhistes et des pratiques spirituelles ancestrales, nous allons découvrir comment reprendre le contrôle sur notre mental. Après cette vidéo, votre esprit ne sera plus jamais un fardeau. Il deviendra un outil puissant, un allié pour construire une vie plus sereine et épanouie. Pourquoi est-il essentiel de dominer son esprit ? L'esprit humain est à la fois une source infinie de bonheur et la cause de toutes nos souffrances. Chaque pensée qui traverse notre mental influence notre perception du monde, nos émotions et nos décisions. Un esprit apaisé et maîtrisé mène à une vie plus sereine et équilibrée, tandis qu'un mental incontrôlé nous plonge dans l'anxiété, la peur et le doute. Nous avons tendance à croire que nous sommes en pleine possession de notre libre arbitre, que nous prenons des décisions rationnelles en toute conscience. Pourtant, une grande partie de nos actions quotidiennes sont dictées par des automatismes inconscients. Nous fonctionnons en pilotage automatique, conditionnés par des pensées répétitives et des schémas mentaux acquis depuis l'enfance. Prenons un exemple simple. Lorsqu'une pensée négative surgit, nous avons souvent le réflexe de la laisser nous envahir, d'y accorder toute notre attention, jusqu'à ce qu'elle finisse par affecter notre humeur et notre comportement. Ce processus est si rapide et inconscient que nous ne réalisons même pas que nous sommes sous l'emprise de notre propre esprit. Un esprit non maîtrisé est comme un fleuve en crue, débordant de pensées incontrôlables qui nous submergent. C'est lui qui dicte nos réactions émotionnelles, qui nous pousse à nous inquiéter du futur ou à ressasser le passé. Il nous enferme dans des boucles de stress et de peur, nous empêchant de vivre pleinement l'instant présent. Une personne qui n'a pas conscience de ce phénomène subit les caprices de son mental sans jamais en reprendre la maîtrise. Elle se laisse distraire par ses pensées, réagit impulsivement à ses émotions et s'accroche à des schémas de pensée nuisibles qui l'empêchent d'évoluer. À l'inverse, celui qui parvient à reprendre le contrôle de son esprit acquiert une forme de liberté intérieure. Il ne dépend plus de son humeur du moment, de ses peurs irrationnelles ou de ses réactions automatiques. Il devient capable de choisir consciemment ses pensées et son état émotionnel, ce qui lui permet d'agir avec lucidité et sagesse plutôt que sous l'influence de l'anxiété ou des doutes. Cela ne signifie pas supprimer ses pensées ou ses émotions, mais plutôt apprendre à les observer sans s'y identifier, comme un spectateur qui regarde un film au lieu de s'y laisser entraîner. En développant cette conscience, il devient possible de désamorcer les cycles de stress et de souffrance qui nous emprisonnent. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui se met en colère facilement. Chaque fois qu'une situation contrariante se présente, elle réagit instinctivement par l'agacement ou l'irritation, sans chercher à comprendre ce qui se passe en elle. Son esprit, tel un cheval fou,
l'entraîne sur des chemins d'énervement et d'épuisement mental. À l'inverse, une personne qui a appris à maîtriser son mental réagira différemment. Elle observera la montée de la colère en elle, prendra une respiration profonde et choisira consciemment sa réponse plutôt que de se laisser submerger par l'émotion. Ce simple changement d'attitude peut transformer la manière dont elle vit ses relations, son travail et son quotidien. Le contrôle du mental est donc bien plus qu'un simple exercice intellectuel ou spirituel. C'est une compétence essentielle pour naviguer dans la vie avec sérénité et assurance. C'est ce qui nous permet de ne plus être esclaves de nos réactions automatiques, mais d'agir en accord avec nos valeurs profondes. Comme tout apprentissage, la maîtrise du mental demande de la patience et de la pratique. Les pensées négatives ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais plus on exerce son esprit à rester centré et à canaliser ses pensées, plus il devient facile de prendre du recul et d'éviter les pièges de l'émotionnel. Les plus grands sages et philosophes ont toujours insisté sur ce point. Celui qui contrôle son esprit détient la clé du bonheur. Sans discipline mentale, nous sommes constamment ballottés par les événements extérieurs, incapables de garder notre calme face aux épreuves. Mais avec un esprit bien entraîné, nous pouvons faire face aux défis avec force et sérénité. Les 7 méthodes pour maîtriser son mental. 1. Maîtriser sa respiration, l'art de calmer son esprit. Notre respiration est directement liée à notre état mental. Lorsqu'on est stressé ou anxieux, notre souffle devient rapide et irrégulier. À l'inverse, une respiration profonde et maîtrisée a le pouvoir de calmer l'esprit et d'apaiser les émotions. La maîtrise de la respiration est une technique ancienne, utilisée dans de nombreuses traditions spirituelles et méditatives pour canaliser le mental. En contrôlant consciemment notre souffle, nous influençons directement notre état d'esprit et retrouvons un sentiment de calme et de clarté. Prenons un exemple simple. Lorsque vous ressentez une émotion forte comme la colère ou la peur, votre respiration s'accélère sans que vous en ayez conscience. Si vous prenez quelques secondes pour ralentir volontairement votre souffle, inspirant profondément par le nez et expirant lentement par la bouche, vous remarquerez rapidement un effet apaisant. Pourquoi la respiration est-elle si puissante ? La respiration est l'un des rares processus du corps humain qui est à la fois involontaire et volontaire. Nous respirons automatiquement, mais nous avons aussi la capacité de modifier notre respiration à tout moment. Cette connexion entre le corps et l'esprit fait de la respiration un outil extrêmement puissant pour gérer nos pensées et nos émotions. Dans la tradition bouddhiste, la respiration consciente est une pratique essentielle pour calmer l'agitation mentale. Elle permet de ramener l'attention au moment présent et d'éviter d'être emporté par le flot incessant des pensées. En respirant de manière intentionnelle et rythmée, on apaise le tumulte intérieur et on retrouve une sensation de stabilité. D'ailleurs, certaines études scientifiques ont démontré que la respiration profonde a un effet direct sur le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. Lorsque nous ralentissons notre souffle, nous envoyons un signal à notre cerveau qui lui indique que nous sommes en sécurité, ce qui réduit naturellement la production de cortisol, l'hormone du stress. Exercice simple à pratiquer, la respiration contrôlée. 1 point, asseyez-vous confortablement, le dos droit et les épaules détendues. 2 points, inspirez lentement et profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. 3 points, retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. 4 points, répétez ce cycle plusieurs fois en portant toute votre attention sur votre souffle. Après quelques minutes, vous remarquerez un apaisement intérieur, une sensation de calme qui s'installe progressivement. Cet exercice peut être pratiqué à tout moment de la journée, en particulier lorsque vous sentez votre esprit s'emballer. D'autres techniques de respiration pour maîtriser son mental. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques techniques respiratoires utilisées dans la méditation et les pratiques spirituelles. La respiration alternée, Nadi Shodhana. Cette technique issue du yoga consiste à inspirer par une narine tout en bouchant l'autre, puis à expirer par l'autre narine. Elle équilibre les 2 hémisphères du cerveau, favorisant ainsi une meilleure clarté mentale. La cohérence cardiaque. Méthode scientifique qui consiste à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes, en répétant ce cycle pendant 5 minutes. Elle permet d'équilibrer le système nerveux et de réduire le stress instantanément. La respiration Wim Hof. Inspirée des techniques ancestrales, elle consiste à respirer intensément par cycle rapide, suivi d'une rétention d'air. Cela permet d'augmenter la résilience mentale et physique. Les bienfaits de la respiration consciente. Réduction du stress et de l'anxiété. Une respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente.
Meilleure concentration. En focalisant son attention sur le souffle, on entraîne l'esprit à rester centré et à éviter les distractions mentales. Contrôle des émotions. Un souffle maîtrisé permet de mieux gérer la colère, la peur et l'impatience. Amélioration de la qualité du sommeil. Une respiration lente avant le coucher favorise un endormissement rapide et un sommeil plus profond. Renforcement du système immunitaire. Certaines techniques de respiration augmentent l'oxygénation des cellules et stimulent le métabolisme. Dans les traditions orientales, on considère que la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Celui qui contrôle son souffle contrôle son mental. Cette technique, bien que simple, est d'une efficacité redoutable pour calmer les pensées et retrouver la maîtrise de soi. Comment intégrer la respiration consciente dans son quotidien? L'un des grands avantages de la respiration contrôlée est qu'elle peut être pratiquée à tout moment. Voici quelques suggestions pour l'intégrer à votre routine. Au réveil, pratiquez 5 minutes de respiration profonde pour commencer la journée dans un état de calme et de clarté. Avant un événement stressant, prenez quelques respirations profondes avant un entretien, une réunion ou une situation qui génère de l'anxiété. Avant de dormir, une respiration lente et régulière favorise un sommeil réparateur. Lors d'un moment de frustration, dès que vous sentez une émotion forte monter, recentrez-vous sur votre souffle. La respiration, un outil puissant pour reprendre le contrôle de son esprit. Apprendre à observer sa respiration, à la réguler et à l'utiliser comme un levier pour calmer son esprit est une clé essentielle pour dominer son mental. Ceux qui maîtrisent leur souffle possèdent un outil puissant pour éviter de se laisser submerger par leurs pensées. La respiration est une porte d'entrée vers une meilleure gestion du mental, et elle est accessible à tous. Il suffit de quelques minutes par jour pour en ressentir les bienfaits et transformer son rapport à soi-même. 2. Se détacher de l'attachement excessif, trouver la liberté intérieure. L'attachement est l'une des principales sources de souffrance mentale. Nous nous attachons aux objets, aux relations, aux opinions, aux désirs et même aux émotions. Pourtant, plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous en devenons dépendants, et plus nous risquons de souffrir si cette chose nous échappe. Dans la philosophie bouddhiste, l'attachement est souvent comparé à une corde qui nous entrave. Il nous empêche d'évoluer librement et nous enferme dans des schémas de pensée rigides. À l'inverse, apprendre à se détacher, ce n'est pas renoncer aux choses ou aux personnes, mais c'est cesser de les posséder mentalement, c'est-à-dire ne plus laisser leur présence ou leur absence dicter notre bien-être. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous perdez votre téléphone portable. Si vous êtes attaché à cet objet, vous allez immédiatement ressentir du stress, de l'irritation ou même de la panique. Vous aurez l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Pourtant, en prenant du recul, vous réalisez que ce n'est qu'un objet matériel. Il peut être remplacé. Il n'a aucun impact direct sur votre véritable bonheur. Le problème, ce n'est pas la perte du téléphone en soi, mais l'attachement que vous y avez développé. Plus vous êtes attaché à un élément extérieur, plus vous donnez à cet élément le pouvoir de vous affecter. Pourquoi devons-nous apprendre à lâcher prise? Lâcher prise, c'est comprendre que nous ne contrôlons pas tout et que l'impermanence fait partie de la vie. Tout change. Les objets s'usent, les relations évoluent, les situations varient. Plus nous acceptons cette réalité, plus nous gagnons en sérénité. Se détacher ne signifie pas se désintéresser ou devenir insensible, mais simplement apprendre à aimer sans posséder, à apprécier sans s'accrocher. Un bon moyen de cultiver le détachement est d'appliquer cet état d'esprit dans plusieurs domaines de la vie. Se détacher des objets matériels. Posez-vous cette question, ai-je réellement besoin de cet objet? Essayez de vous débarrasser des possessions superflues qui vous encombrent mentalement et émotionnellement. Se détacher des attentes envers les autres. Nous avons souvent des attentes précises envers nos proches, et lorsqu'ils ne les comblent pas, nous sommes déçus. Apprenez à accepter les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les contrôler. Se détacher des pensées et émotions négatives. Observer ses pensées sans s'y accrocher est un exercice puissant. Une pensée négative apparaît, laissez-la passer sans y accorder d'importance. Se détacher de la peur du jugement. Le regard des autres est une source majeure de stress. Pourtant, il n'a aucun impact réel sur qui nous sommes. Vivre pour soi plutôt que pour plaire aux autres est un véritable acte de liberté intérieure. Exercice pratique pour cultiver le détachement. Une méthode simple consiste à pratiquer un exercice d'observation. Asseyez-vous calmement et fermez les yeux. Pensez à une chose à laquelle vous êtes fortement attaché, un objet,
une opinion, une personne. Visualisez cet attachement comme une corde qui vous relie à cette chose. Imaginez doucement que vous coupez cette corde et observez le sentiment de légèreté qui en découle. Cet exercice ne signifie pas que vous devez renoncer à tout, mais simplement prendre conscience du poids de certains attachements et apprendre à les relâcher progressivement. Les bienfaits du détachement. Moins de stress et d'anxiété. En arrêtant de s'accrocher aux choses, nous nous libérons du poids de la peur et de la perte. Plus de liberté intérieure. Un esprit détaché est un esprit libre qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour être en paix. Des relations plus harmonieuses. En cessant d'attendre quelque chose des autres, on les aime pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils nous apportent. Apprendre à se détacher, c'est reprendre le contrôle de son esprit et cesser d'être esclave de ses attachements. 3. Développer l'intelligence émotionnelle, maîtriser ses réactions. Nos émotions sont puissantes. Elles influencent nos décisions, notre bien-être et notre relation aux autres. Pourtant, si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent aussi devenir un fardeau, nous poussant à des réactions impulsives et à des pensées négatives répétitives. L'intelligence émotionnelle est donc une clé essentielle pour reprendre le contrôle de son esprit et ne plus se laisser submerger par des réactions incontrôlées. Dans la vie quotidienne, combien de fois nous laissons-nous emporter par une émotion sans prendre le temps d'analyser ce qui la déclenche? La colère, la peur, la frustration ou encore l'anxiété surgissent souvent de manière automatique, sans que nous ayons réellement conscience de leur origine. Pourtant, celui qui sait observer ses émotions sans s'y laisser enfermer possède un pouvoir immense sur son mental. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à les comprendre et les canaliser pour éviter qu'elles nous dominent. Comprendre le mécanisme des émotions. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des signaux envoyés par notre esprit pour nous aider à réagir à une situation. Mais si nous ne savons pas comment les gérer, elles prennent le contrôle et dictent notre comportement. Prenons un exemple simple. Vous recevez une critique négative. Votre premier réflexe peut être la colère ou la tristesse. Mais si vous prenez quelques secondes pour analyser la situation, vous réalisez que cette critique peut être constructive, ou qu'elle ne mérite peut-être même pas votre attention. En prenant du recul, vous évitez une réaction excessive qui aurait pu nuire à votre bien-être. Le problème vient du fait que nous nous identifions à nos émotions. Nous pensons souvent « je suis en colère », alors qu'en réalité, la colère est simplement une réaction passagère. Une approche plus saine consiste à dire « je ressens de la colère en ce moment, mais cette émotion ne me définit pas ». Les 4 étapes pour maîtriser ses émotions. Développer son intelligence émotionnelle repose sur 4 étapes clés. Identifiez ses émotions. Prenez l'habitude d'observer ce que vous ressentez. Posez-vous la question « quelle est l'émotion qui domine en moi en ce moment ?» Donnez-lui un nom. Tristesse, frustration, peur, joie. Comprendre leur origine. Pourquoi cette émotion est-elle apparue? Est-ce un événement extérieur qui l'a déclenchée ou une pensée interne? Accepter sans juger. Il est inutile de réprimer une émotion. Au contraire, il faut l'accueillir sans s'y accrocher. Une émotion non exprimée ou refoulée finit toujours par ressortir sous une autre forme. Canaliser et transformer. Respirez profondément pour calmer l'intensité émotionnelle. Exprimez l'émotion de manière saine. Écrivez vos pensées, pratiquez une activité physique, méditez. Exercice pratique. Observez ces émotions sans réagir immédiatement. Lorsque vous ressentez une émotion forte, appliquez cette méthode simple. 1 point, stoppez-vous immédiatement dès que vous sentez l'émotion monter. 2 points, prenez 3 grandes respirations profondes pour calmer votre système nerveux. 3 points, observez l'émotion sans y réagir. Posez-vous la question « pourquoi ressens-je cela ?» 4 points, décidez consciemment de votre réponse. Est-il nécessaire de réagir tout de suite ou vaut-il mieux attendre d'être plus calme? Cet exercice est particulièrement efficace en cas de stress ou de conflit. Avec l'habitude, vous développerez un contrôle naturel sur vos émotions et éviterez de réagir sous le coup de l'impulsivité. Les bienfaits de l'intelligence émotionnelle. Moins de stress et d'anxiété. En comprenant mieux vos émotions, vous évitez d'être submergé par elles. Des relations plus harmonieuses. Vous apprenez à réagir avec calme et bienveillance. Moins un esprit plus clair. Moins d'émotions négatives égale plus de concentration et de sérénité. Maîtriser ses émotions, c'est reprendre le contrôle de son esprit et de sa vie. C'est ne plus être esclave des réactions automatiques, mais devenir un acteur conscient de son propre bien-être. 4.
canaliser son esprit et éviter l'errance mentale. L'esprit humain est en perpétuel mouvement. Chaque jour, il génère des milliers de pensées, souvent inutiles ou négatives, qui nous éloignent du moment présent et nous empêchent d'agir avec clarté. Lorsqu'il est laissé sans contrôle, il devient une source d'agitation permanente, nous entraînant dans des ruminations sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit vagabonde lorsque vous essayez de vous concentrer ? Une simple tâche peut rapidement devenir un combat intérieur, car votre mental cherche constamment à sauter d'une pensée à l'autre. Cette dispersion mentale est l'un des plus grands obstacles à la maîtrise de soi. Apprendre à canaliser son esprit, c'est lui imposer une direction claire et éviter qu'il ne se perde dans des pensées inutiles. C'est une discipline qui permet de retrouver une forme de calme intérieur et d'améliorer considérablement sa concentration. Pourquoi un esprit errant est-il un esprit instable ? Lorsque l'esprit est livré à lui-même, il se laisse guider par des impulsions aléatoires. Une pensée en amène une autre, puis une autre encore, et avant même de s'en rendre compte, on est absorbé dans un flot incessant de scénarios imaginaires et d'inquiétudes. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque l'on essaie de méditer. Dès qu'on ferme les yeux, des pensées surgissent sans contrôle, rendant difficile l'instant de calme recherché. C'est exactement ce qui se passe tout au long de la journée. Notre esprit nous échappe sans cesse, nous éloignant de l'essentiel. L'errance mentale peut aussi être une source de mal-être. Elle amplifie le stress, car elle nous plonge dans des scénarios négatifs, des regrets ou des inquiétudes inutiles. À l'inverse, un esprit canalisé est ancré dans l'instant présent et moins sujet aux fluctuations émotionnelles. Comment éviter l'errance mentale ? La clé pour canaliser son esprit est d'occuper son mental avec des tâches constructives et de cultiver un état de pleine conscience. Voici quelques stratégies efficaces. Se concentrer sur une seule tâche à la fois. Éviter le multitâche, qui disperse l'attention et favorise l'agitation mentale. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le pleinement, sans distractions extérieures. Créez une routine mentale. Débutez votre journée avec un moment de recentrage. Méditation, respiration ou visualisation. Avoir des habitudes claires structure votre esprit et évite qu'il ne se disperse dès le matin. Évitez les pensées inutiles. Lorsqu'une pensée récurrente et négative surgit, demandez-vous, cette pensée m'aide-t-elle vraiment ? Si la réponse est non, laissez-la partir et revenez au moment présent. S'ancrer dans le corps et les sensations. Une méthode efficace pour calmer l'esprit est de se focaliser sur les sensations physiques. La respiration, le contact des pieds sur le sol, la température ambiante. Cet exercice ramène immédiatement à l'instant présent. Exercice pratique, le focus conscient. Cet exercice est simple mais puissant. 1 point, choisissez une tâche quotidienne, manger, marcher, ranger. 2 points, réalisez cette tâche en pleine conscience, en prêtant une attention totale à chaque geste. 3 points, chaque fois que votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention à l'action en cours. Pratiquez régulièrement, cet exercice entraîne l'esprit à rester centré et à éviter la dispersion. Les bienfaits d'un esprit canalisé. Meilleure concentration, moins de pensées parasites signifie plus de clarté et d'efficacité. Réduction du stress. Un esprit stable ne se laisse pas emporter par des inquiétudes inutiles. Plus de sérénité. Être dans l'instant présent réduit considérablement l'agitation mentale. Canaliser son esprit, c'est reprendre le pouvoir sur ses pensées et ne plus se laisser dominer par un mental errant. 5. Pratiquer la méditation au quotidien. Apaiser son esprit et cultiver la pleine conscience. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour maîtriser son mental. Depuis des millénaires, elle est utilisée dans les traditions spirituelles pour calmer l'agitation intérieure et retrouver une paix profonde. Aujourd'hui, la science confirme ses nombreux bienfaits: réduction du stress, meilleure concentration, amélioration de l'humeur et du bien-être général. Mais pourquoi la méditation est-elle si efficace pour reprendre le contrôle de son esprit ? Tout simplement parce qu'elle nous apprend à observer nos pensées sans y réagir, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel plutôt que de nous laisser emporter par elles. Pourquoi méditer est essentiel pour un esprit apaisé ? L'esprit humain est en constante activité. Il saute d'une pensée à l'autre, s'inquiète du futur, ressasse le passé et produit un flot ininterrompu d'idées. Cette activité incessante est une source majeure de stress et de fatigue mentale. La méditation offre une alternative. Elle nous apprend à revenir au moment présent et à ralentir ce flux mental. En pratiquant régulièrement,
nous développons une capacité naturelle à prendre du recul sur nos pensées et à éviter qu'elles nous submergent. Prenons un exemple simple. Imaginez que votre esprit est un lac. Si vous jetez constamment des pierres dedans, pensées, émotions, distractions, l'eau devient agitée et trouble. Mais si vous arrêtez de jeter des pierres et laissez le lac reposer, l'eau devient calme et limpide. La méditation fonctionne de la même manière. Elle permet à l'esprit de se stabiliser et de retrouver une clarté naturelle. Comment pratiquer la méditation efficacement? La méditation ne demande ni matériel spécifique, ni longues heures de pratique. Quelques minutes par jour suffisent pour en ressentir les effets. Voici une méthode simple pour débuter. 1 point, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. 2 points, asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules relâchées. 3 points, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. 4 points, observez vos pensées sans les juger. Si votre esprit s'évade, ramenez-le doucement à votre souffle. 5 points, pratiquez au moins 5 à 10 minutes par jour pour en ressentir les bienfaits. Au début, il est normal que l'esprit vagabonde. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais d'observer sans s'identifier aux pensées. Avec le temps, cette capacité d'attention consciente devient plus naturelle. Les bienfaits de la méditation sur le mental. Réduction du stress et de l'anxiété. La méditation diminue la production de cortisol, l'hormone du stress. Meilleure concentration. En entraînant l'attention, elle améliore la capacité à rester focalisé. Plus grande maîtrise des émotions. Elle permet d'observer ses émotions sans se laisser submerger. Sérénité et clarté mentale. Un esprit calme est plus apte à prendre des décisions réfléchies. Exercice avancé. La méditation sur les pensées. Une fois à l'aise avec la méditation de la respiration, vous pouvez essayer une variante. 1 point, asseyez-vous en silence et observez vos pensées comme si vous regardiez un film. Tout point, ne cherchez pas à les contrôler. Contentez-vous de les voir passer. 3 points, imaginez chaque pensée comme un nuage dans le ciel qui apparaît et disparaît. Cet exercice permet de réaliser une chose essentielle. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes celui qui les observe. Cette prise de conscience est un grand pas vers la maîtrise du mental. La méditation est donc un véritable entraînement de l'esprit. Avec la pratique, elle devient une habitude précieuse qui transforme notre manière de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. Apprenez à méditer régulièrement et vous verrez que votre esprit deviendra votre meilleur allié plutôt que votre pire ennemi. 6. S'élever par la lecture, nourrir son esprit avec des pensées positives. La lecture est une porte d'accès à la connaissance, mais aussi un puissant outil pour reprendre le contrôle sur son esprit. Chaque livre que nous lisons façonne notre manière de penser, influence nos émotions et peut même transformer notre perception du monde. Pourtant, dans notre société moderne, nous passons plus de temps à consommer des contenus courts et instantanés qu'à nourrir réellement notre mental avec des idées profondes et enrichissantes. Les grandes figures du développement personnel, de la spiritualité et de la réussite ont un point commun. Elles lisent énormément. Pourquoi? Parce que la lecture permet d'élargir sa vision, d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir une forme de sagesse qui influence positivement notre manière de penser et d'agir. Pourquoi la lecture est-elle essentielle pour la maîtrise du mental? Nos pensées sont influencées par ce que nous consommons au quotidien. Si nous nous entourons d'informations négatives, de distractions constantes et de contenus sans valeur, notre esprit devient agité, dispersé et facilement manipulable. À l'inverse, en nourrissant notre mental avec des lectures inspirantes et constructives, nous lui donnons une direction claire et nous cultivons des pensées positives. Lire, c'est aussi un moyen efficace de développer sa concentration. Contrairement aux réseaux sociaux ou à la télévision qui fragmentent notre attention, la lecture nous oblige à rester focalisés sur une idée, à l'explorer en profondeur et à entraîner notre capacité de réflexion. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui commence sa journée en lisant un passage inspirant d'un livre de sagesse. Cette simple habitude peut changer toute son approche de la journée. Elle aura une pensée positive en tête, un principe sur lequel s'appuyer pour mieux gérer les défis qui se présenteront à elle. Exercice pratique, intégrer la lecture dans son quotidien. Si vous n'avez pas l'habitude de lire régulièrement, commencez par 5 à 10 minutes par jour. L'objectif est de faire de la lecture un rituel quotidien, un moment pour nourrir votre esprit avec des idées enrichissantes. Voici quelques conseils. Lisez le matin. Un passage inspirant peut influencer positivement toute votre journée. Lisez avant de dormir. Cela permet de calmer l'esprit et d'améliorer la qualité du sommeil. Prenez des notes.
Écrivez les idées qui vous marquent et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Les bienfaits de la lecture sur le mental. Amélioration de la concentration. Lire régulièrement renforce l'attention et la capacité à se focaliser. Réduction du stress. S'immerger dans un livre apaise l'esprit et diminue l'agitation mentale. Pensée plus positive. Lire des idées inspirantes entraîne l'esprit à se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Développement de la sagesse. Plus nous lisons, plus nous élargissons notre compréhension du monde et de nous-mêmes. La lecture est donc bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un entraînement du mental, un moyen de le structurer et de l'orienter vers des pensées qui nous élèvent. Commencez dès aujourd'hui à lire des livres inspirants, et vous verrez que votre esprit deviendra plus calme, plus fort et plus résilient face aux épreuves de la vie. 7. Cultiver la confiance en soi, la clé pour dominer son esprit. La confiance en soi est un pilier fondamental pour maîtriser son mental. Une personne qui doute constamment d'elle-même est vulnérable aux pensées négatives, aux jugements extérieurs et aux émotions déstabilisantes. À l'inverse, une personne confiante prend le contrôle de son esprit, dirige ses pensées vers des objectifs clairs et agit avec assurance. La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit par des habitudes et des prises de conscience. Cultiver cette force intérieure permet de reprendre le pouvoir sur son mental et d'éviter qu'il ne devienne un frein à notre épanouissement. Pourquoi la confiance en soi est-elle essentielle? Lorsque nous doutons de nous-mêmes, notre esprit devient un terrain fertile pour l'autosabotage. Nous nous répétons des phrases comme « Moins, je ne suis pas capable »,« Moins, et si j'échoue »,« Moins, les autres sont meilleurs que moi ». Ces pensées toxiques s'ancrent dans notre esprit et finissent par influencer nos actions. Mais la réalité est simple, nous avons autant de valeur que ce que nous croyons avoir. Une personne confiante n'a pas nécessairement plus de compétences qu'une autre, mais elle ose passer à l'action et croit en sa capacité à apprendre et à progresser. Comment renforcer sa confiance en soi? Adopter un dialogue intérieur positif. Remplacer les pensées négatives par des affirmations constructives. Exemple. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites « je vais l'essayer et apprendre de cette expérience ». Passez à l'action malgré la peur. La confiance vient avec l'expérience. Plus on agit, plus on développe la certitude que l'on est capable. N'attendez pas d'être prêt. Commencez petit et progressez pas à pas. S'entourer de personnes positives. Évitez les personnes qui vous rabaissent ou vous remplissent de doutes. Fréquentez des gens inspirants qui croient en vous et vous encouragent. Tenir ses engagements envers soi-même. Chaque fois que vous respectez une promesse faite à vous-même, vous renforcez votre estime personnelle. Fixez-vous de petits objectifs et célébrez vos progrès. Les bienfaits de la confiance en soi sur le mental. Moins d'autosabotage. Un esprit confiant ne nourrit pas les doutes inutiles. Plus d'audace. La peur n'empêche plus d'agir, elle devient un défi à surmonter. Meilleure résilience. On rebondit plus facilement après un échec, car on sait que celui-ci ne définit pas notre valeur. Cultiver la confiance en soi, c'est dominer son esprit plutôt que de le laisser nous freiner. C'est une clé essentielle pour vivre pleinement et avancer avec sérénité. Nous avons exploré cette méthode puissante pour dominer notre esprit et ne plus en être l'esclave. Chacune de ces pratiques, appliquées régulièrement, permet de renforcer notre maîtrise intérieure et d'accéder à une vie plus sereine et équilibrée. Pourquoi appliquer ces conseils peut changer votre vie? Le mental peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Si nous le laissons nous dominer, il nous enferme dans l'anxiété, le doute et la procrastination. Mais si nous apprenons à le maîtriser, il devient une force puissante qui nous guide avec clarté et confiance. Chaque petite action compte. Respirer consciemment, méditer quelques minutes par jour, choisir ses pensées avec soin, lire des livres inspirants. Ces habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées avec régularité, finissent par transformer profondément notre état d'esprit. Ne laissez plus jamais votre esprit vous dominer. La clé du changement réside dans l'application quotidienne. Vous avez maintenant les outils en main. Il ne reste plus qu'à les intégrer dans votre routine. Prenez le contrôle dès aujourd'hui. Mettez en pratique ces conseils. Observez les effets sur votre mental et voyez comment votre vie s'améliore jour après jour. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la maîtrise du mental et le développement personnel. Prenez soin de vous et que la paix et la clarté mentale vous accompagnent.